Dès qu'on parle de l'île de la Réunion, il y a toujours quelqu'un pour déclarer « il n'y a pas de plage à la Réunion ». Avant toute chose, j'affirme bien haut que du côté de Saint-Gilles, il y a quelques kilomètres de plage qui valent bien celles d'autres îles tropicales. Saint-Gilles, c'est bien sûr le centre de toute l'animation touristique de la Réunion. On y trouve la plupart des restaurants, des bars et des boutiques. Et chez Loulou, on goûte les meilleurs sorbets et les meilleurs beignets de l'île. Dans le petit port de Saint-Gilles, je m'embarque, avec Séverine, mon guide à la Réunion, sur un drôle de petit bateau à fond transparent, le Visiobule. Bien sûr, les fonds de la Réunion, pratiquement dépourvus de barrières de corail, ne sont pas aussi colorés que ceux des Maldives. Et pourtant, parfois, à quelques encablures du port de Plaisance, on peut voir virevolter une famille de dauphins tranquilles. À côté des églises chrétiennes, on trouve à la Réunion de nombreux temples hindous, toujours très colorés, comme Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Les fêtes hindoues s'appellent Deepavali ou Kavadi. Les Chinois, eux, fêtent surtout le Nouvel An. Il y a aussi l'étonnante religion de Saint-Expédite, née, dit-on, de la mention en italien expedito, portée sur une caisse de reliques expédiée de Rome. À l'est de Saint-Denis, à Saint-André, on cultive encore la vanille, et les visiteurs peuvent se faire expliquer le mariage de la vanille. Alors, il y a un monsieur et une dame là-dedans? Oui, mais la dame, on ne peut pas très bien voir. Il faut avant soulever ça, après on peut voir. Pour atteindre la Fournaise, il faut passer par la plaine des Cafres, d'où part la route qui mène au pas de Bellecombe. La dernière option, elle date de 1992. Elle s'est ouverte sur les flancs du piton de la Fournaise. Alain Mussard, vulcanologue, conférencier et grand amoureux du volcan, me montre le chemin qui passe le Nez de Bœuf, le cratère Commerçant, la plaine des Remparts et la plaine des Sables. C'est un désert à l'allure si lunaire qu'on l'utilise parfois pour le tournage de films. Du pas de Bellecombe à 2350 mètres d'altitude, on découvre l'enclos gigantesque où se dresse le volcan. Alors commence une longue descente, et l'on découvre le Formica Leo, ainsi nommé parce qu'il ressemble au piège que creuse l'insecte nommé fourmilion. L'ascension du volcan proprement dit nécessite de l'entraînement. Équipez-vous bien, emportez à boire, et ne sortez pas des chemins balisés. Le piton est entouré de nombreux petits cratères, le plus spectaculaire s'appelle le Château Gaillard. Dans cet univers extraterrestre, Alain Mussard me fait découvrir une petite fleur qui pousse ici comme par miracle et qui a des vertus médicinales. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage, je suis un voleur d'images.